Alors, tu fais ta cathède, hein. Salut les amis. Bon, alors aujourd'hui, faut que j'arrête de dire bon à chaque fois, ça casse les couilles. Salut les amis. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un truc un peu sympa. Un truc d'ailleurs que je ne connais pas, donc ça va être vraiment la folie. Je sais pas comment cette vidéo va terminer. Elle peut terminer dans plusieurs situations. En mode mouais, en mode vu, tu sais le vu là que je prenais à l'école. Donc c'est simple, aujourd'hui, on va s'occuper de ça. Oh, putain. Ah là tu vois qu'elle a un peu sucé hein, quand même, celle-là. On va faire le tour du propriétaire un petit peu, c'est pas la folie. Tu vois, mon cousin, elle a ramassé elle. Hein. Donc l'histoire, je t'explique. Putain, il y a encore ici en bloc magique. Là actuellement, il y en a une sur le SAM qui est là-bas. Sauf que la boîte de transfert elle a juste un petit problème, bon, qui est pas ouf. C'est que quand tu roules avec, hop, elle se met au point mort et tu peux plus bouger, tu es bloqué. Donc c'est juste le petit problème à régler, mais autrement voilà. Donc c'est pour ça que elle, je vais la démonter. Vu que j'en ai une autre, on a passé celle-là. Je vais la démonter, la nettoyer. On va essayer de la sucer, mais nickel chrome. On va voir si elle est morte ou si on peut la refaire. Et je vais regarder ce problème parce que c'est là-dedans là. Ça là, je vais bien vous montrer, vous expliquer comment ça fonctionne cette histoire. Parce qu'il y en a plein, ça peut peut-être vous aider. Ok. Alors, quand tu vas la démonter, ta boîte de transfert, là, ici, tu as un petit trou là, tu vois là, ici. Ça c'est où il y a le câble de compteur, à ce que j'ai compris, le câble qui sert à savoir à combien tu roules. Donc tu dévisses ce petit machin et tu le tires. Ça, elle est en bon état, ça fait plaisir, je peux le récupérer. C'est la vis de purge pour vider. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Ça, c'est la grande maladie. Donc, je vais vous expliquer maintenant que j'ai compris un peu ce qu'il fallait faire. Et ça, oui, c'est le capteur de 4WD pour dire qu'il y a les 4 roues motrices enclenchées. Il y a un voyant rouge. Alors, c'est parti. Donc moi il faut quand même savoir que la première fois que je l'ai fait démarrer, j'étais comme un dingue, hein, vu le problème que j'avais. Tout le monde m'a dit oui, tu n'y arriveras pas, nanani, faut être dieseliste, conneries. Et du coup, quand j'ai démarré, j'étais tellement content. J'ai fait vite fait 2-3 tours pour voir, hein, parce que ça fait 3 semaines, voire même plus, ça fait au moins un mois que j'étais sur cette saloperie de moteur là, essayer de le faire démarrer. Et du coup, quand je suis arrivé, bah, crac, un moment sur le parking, il reste bloqué le 4x4. Mais vraiment, il n'y avait plus rien à faire. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que il roulait bien. C'est quand je l'ai arrêté. Quand je l'ai arrêté, qu'il est reparti, il voulait pas. Et en fait, donc du coup, j'ai dit, bon, là, je commence à paniquer. Hein, je vous avoue que c'était un peu chaud. Et en fait, il y a une bille là-dedans. On va essayer de trouver ensemble l'histoire. Alors, et ça vous pouvez le faire en fait. Moi la manipulation là que je vous dis, je l'ai fait quand la boîte de dérive était la boîte de transfert était encore sur le 4x4. Vous démontez le soufflet et vous le faites. Voilà. Ah ouais, là ça va être carrément mieux. Donc petite astuce, parce que moi je voulais fabriquer un objet, mais je pense que avec une pince à clips comme ça, on y arrive. Donc vous voyez là, il y a 2 ergots là. Clac clac. Donc moi j'ai vu un type faire ça. Sauf que lui il avait la bonne pince. Donc là dans un sens ça sert et dans l'autre ça nique sa mère. Alors attends. Ouais. Voilà, vous appuyez dessus et vous tournez. Alors moi je l'ai fait avec 2 tournevis. Hein. Voilà, là normalement elle est détachée. Hein. Voilà. Voilà mais. Ok. Donc tu vois là il y a une espèce de truc. Hein. T'appuies et tu tournes. Déjà là il y a de l'huile. Parce que comme vous avez pu voir dans l'autre vidéo,
moi, là, c'était sec, c'était le Sahara, et il y avait de l'espèce de pâte, on aurait dit de la terre. Au départ, je crois que c'est la transmission qui était cassée. Le fameux levier. Ah oui, il y a quand même de l'huile là dans celle-là, ça fait plaisir de voir ça. Voilà. Oh putain, oui, c'est plus propre que dans l'autre. Hein. Oh là là, mais là, c'est 5 étoiles, mon ami. On va essayer de sortir déjà le petit ergot. Voilà. Pour que ça tourne, pour pas que la clé à choc, elle viole tout. Ça devrait le faire. Alors, mon gros susqueux. Oh. Bon, bah on va voir ce qu'elle a dans le ventre, là. Ah, mon petit pote, on est passé en 27. Allez, je la mets en 3 direct, je cherche pas à comprendre. Oh là là là. Ah, je te dis, au bout d'un moment... Regarde ça, regarde ça. Putain, ça sent chaud, donc c'est bon, ça. Magnifique. Vraiment, cette machine, elle est parfaite. Et encore, je suppose qu'elle a... Honnêtement, elle a forcé parce que... elle était tapée un peu. Hop. Ok, ok. Et puis, il faut que je vous raconte aussi pour le machin, là. On n'a même pas parlé, moi. Pour l'instant que ça le fait. Alors, on va reprendre un truc. Quand vous restez bloqué comme un con sur votre parking ou devant chez vous, paniquez pas, c'est la maladie là-dessus. Je vous rappelle le truc. Il y a ça qui est enfoncé avec le levier comme ça. À peu près comme ça. Voilà. Là, il y a un ressort qui tient le merdier et il y a ça. Voilà. Donc, prenez une pince à clips, vous mettez dans les 2 ergots qui sont là. Voilà. Et là, vous appuyez, vous essayez de la mettre bien droite. Hein. Vous appuyez, vous tournez, comme on a vu tout à l'heure. Hop, avec le ressort, ça va sauter, ça. Et ça, ce que je vous dis, c'est accessible du 4x4. C'est-à-dire que vous pouvez le faire sans démonter la boîte. Vous enlevez juste le soufflet. Vous mettez 2 tournevis comme ça et vous tournez. Clac. Donc après, vous pouvez retirer le levier. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et toujours dans le 4x4, dedans. Là, est-ce que j'ai ma petite lampe? Oui, j'ai celle-là même. Fais voir. Là-dedans, là, je sais pas si on va y voir grand-chose. Là-dedans, il y a une espèce de voilà, vous verrez, il y a une espèce d'engrenage, enfin un petit carré. Et bien là-dedans, avec un tournevis, vous poussez, ou vous faites droite ou gauche. Vous allez entendre un clic. Et là, ça va repartir. Au moins, vous pouvez vous dépatouiller. Ce qui paraît, c'est le problème. Alors, je sais pas encore. Hein. À ce qui paraît, le problème, ça viendrait... Il y a une bille, apparemment, là-dedans, qui devient fragile. Donc, c'est pour ça que je vais la démonter. J'ai envie de voir les joints spi, comment ils sont. J'ai envie de voir un peu le merdier, l'état. Parce que si elle est bien et que je peux la refaire, ou même si j'ai pas besoin de la refaire, moi je remonte celle-ci et comme ça je garde l'autre en pièces. Parce que l'autre dedans, il y a un délire. Elle est, je vous dis, hein, j'ai sorti, il y avait des espèces de gras, de ce que vous voulez. C'était vraiment dégueulasse. Alors, lui, il vient tout seul. Ok, est-ce que c'est les mêmes, ça? C'est... Non, c'est pas les mêmes, hein. Si, c'est les mêmes. Ok. Celle-là, il viendra jamais, à mon avis. Ouais, là, je pense qu'on est bon pour un extracteur. Nickel. Lui, il est venu tout seul, le salaud. Oh putain, lui aussi. Nickel. Alors, attends. Si lui et lui viennent tout seuls, faut pas sous-estimer le pouvoir du WD-40, les gars. On va le faire rentrer bien dans le... Voilà. Putain, il a envie de venir en plus, hein, mais non, il bouge. Ah bah, oui. Non, je rigole, regarde ça. C'est une blague. Ok, ça c'est bon. Là, il a l'air d'avoir un joint spi. Allez. Et on y va. Celle-là, je me rappellerai, c'est la grande qui va au-dessus. Ah, il en reste une petite là.
Allez, les deux grandes, c'est au fond. Ça, c'est vraiment mais incroyable. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Paf, 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 on a fait tout péter. Je pense qu'elle est collée, hein, vu que là, il y a de la pâte. Mais je pense que, putain, elle a été faite, ouais, il n'y a pas longtemps. Alors, on va tester ça. Putain, alors, je vais jamais l'avoir, là, mon pote. Je regarde de pas casser, de la casser, parce que si je tape là, à mon avis, pas ce qui peut se passer. Ah, ça sonne cru. Ok. À partir de ce moment-là, putain, j'aime pas faire ça. Non, non, je vais pas mettre de tournevis dans le plan de joint, ça me dégoûte de faire ça. Ça me fait peur. Mais malheureusement, je vais être obligé. Attends, alors je vais essayer là, pour savoir s'il y a un problème. C'est pas trop grave. Waouh. Je sais pas comment l'attraper là, mon ami. Oh putain, ça y est, ça lui a fait du bien. Il n'y avait pas une histoire de clips dans ces axes là? Moi je pète tout là depuis tout à l'heure, mais attends, il y a des... Ok. Ah. Ah oui. Donc ça, voilà, ici là. Alors on va faire gaffe parce que ça, c'est la fameuse fourchette pour activer le 4W connerie et marche arrière et tout ce que tu veux. Donc le levier, en fait, si tu veux, que quand tu l'envoies, tu l'enfonces, il vient là. C'est pour ça que tu peux le faire pivoter en clac là sur le côté, et il fait bouger celle-là, et clac de l'autre côté, et il fait bouger celle-là. Après, je vais pas faire ma raclette, mais l'histoire de billes, il faudra m'expliquer où elle est. Alors là, je pense que je vais en chier, mais sévère. Je sais même pas ce qu'il faut pour démonter ça. Il y a une espèce de clip, il n'y a même pas d'oreille. Ah! Non. J'ai pas pété. Ok, donc j'ai trouvé un truc là intéressant par contre. La fameuse bille en question. Regardez ça. Là-dessous. Et en fait, quand j'ai tiré ça, j'ai eu ça. Et là, je la vois la bille ici. Donc là, il faut absolument pas la perdre. On va essayer de la sortir sans la faire tomber ici. Si elle tombe là, je suis mort. Je la retrouverai plus jamais. Là voilà la fameuse bille. Ok, alors toi tu vas vite aller là-dedans, mon petit chat. Apparemment c'est ça qui fout le bordel dans le levier à chaque fois. Ok. Je sais pas comment ça se fait. Oula. Ok, analysons ce qui vient de se passer. Avant que ce soit trop tard. J'ai ça dans la main. J'ai ça qui devait aller par là. J'ai ça et j'ai ça qui était là-bas. Ok, ça faut bien que je garde à l'esprit. Alors, voyons voir les dents. Ok. Alors, voyons voir les dents. Pas trop appuyer dessus. Ah, c'est ça les fameuses. Que je les ai vus ça sur plein de sites. Apparemment, ça s'abîme, hein, cette merde. Voilà. Tiens, je ne peux pas venir. Ok, donc là, vous voyez, il y a une petite détrompeur hein, ici. Là. Donc il va à cet emplacement là-dessous. Là. Ok. On fait ça aussi. Si j'arrive à remonter ça, là après je peux rentrer. Et... Alors toi tu vas là-bas. Ok. Bon, voyons voir s'il y a des trucs pétés. C'est surtout ça moi je veux voir. C'est des roulements qui sont fatigués, explosés.
Donc ça c'est la fourchette qui va, enfin fourchette, je sais pas comment ça s'appelle, hein, voilà, qui va tout sucer en avant, en arrière. Ok. Oh bah oui, il est tartiné lui. Et putain, ça a l'air tout neuf, hein, ça. Regarde-moi ça, ça a été changé. Hein. Ça a été réparé, ça. Putain, mais grave. Il n'y a aucun jeu, il est tout nickel. Je pense qu'elle a été révisée, cette boîte. Et ouais, les roulements, là... Non, non, franchement, je pense qu'il y a eu un travail de fait sur cette machine. Et ça, c'est quand même, enfin, une bonne nouvelle. C'est là qu'on va croiser les doigts. Bon, après, s'il y a quelque chose de pété, je peux certainement le prendre sur celle que j'ai. Peut-être qu'avec une, je peux en faire deux. Putain, là-bas derrière, ça a l'air joli aussi. Fais voir un peu là-bas derrière. Parce que là... Écoute, je pense que tout est nickel. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Ça sert à rien de s'envoyer à tout démonter. Pas de jeu dans les roulements. On va la nettoyer. On va la pinter. Et bon, on va pas la remonter tout de suite parce que... Comme tu sais, j'ai un autre truc à faire quand même. On a un petit coupure de batterie, donc je l'ai rechargé vite fait. Donc tout est remonté, tout est nickel. Donc là, quand ça tourne ici, là, ça envoie que les roues arrière. Ici, tac. Les deux roues, 4 roues motrices, là, les deux tournent. Et là, hop, je dis pas de conneries. Voilà, là, c'est plus dur. Donc là, c'est la 4 longue. Donc voilà. Écoute, tout est nickel, il n'y a aucun bruit. Je suis vraiment refait. Donc là franchement c'est stylé. Là tout est remis. Et ben voilà les gars, moi pour aujourd'hui là j'en ai plein l'oignon. Ouais c'est incroyable, tout marche bien. Donc voilà. On fera une autre vidéo pour la restauration. Je vais toute la repeindre les salles là. Parce que je pense qu'il y en a besoin. D'avoir tapé dessus comme un con, je pense que ça les a pas aidés. Je pense qu'il y en a qui sont tordus. Celui-là par exemple à l'œil, on peut dire qu'il est... Ah non, c'est bon. Ouais. Allez, ciao. Oh, nouvelle intro, nouvelle caméra. Ça serait pas la fête aujourd'hui? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la boîte de transfert. Vidéo un peu chiante à regarder, voire emmerdante, et je comprends, on va dire, je comprends. Sauf que j'aime bien faire les choses par, comment dirais-je, par ordre chronologique. Donc là, c'était autour de la boîte de transfert. Pouf, je la mets. Il y a quand même une chose intéressante, c'est la maladie de ces boîtes de transfert, je vous explique. Dessus, en fait, quand j'ai démarré le 4x4 pour la première fois, je suis allé faire un tour un peu vite fait sur mon parking, et crac, au bout de 20 minutes, la boîte de transfert, impossible de la passer en 2 ou en 4, elle est restée bloquée, donc 4x4 immobilisé. Donc clac clac clac, je cherche sur internet et je vois qu'apparemment c'est un putain de gros problème, que pas mal de gens ont ce problème là. Du coup c'est pour ça que au total, sur la boîte de transfert, il va avoir, allez, 3 vidéos. Il y en a une qui va être courte, qui va vraiment expliquer comment se démerder pour débloquer à partir du 4x4 sans tout démonter. Et il y a celle-là là. Donc celle-là en fait c'est quoi? C'est on m'a donné une autre boîte de transfert que j'ai voulu examiner avant de la remonter. Hein. Tant qu'à faire, une fois qu'elle est démontée, au moins je suis sûr que tout se passe bien. Et je voulais comprendre le problème de ces billes et tout. Donc ce qu'on voit dedans, voilà. Donc la réparation que je vous ai montré là, on peut le faire du 4x4, c'est-à-dire si on enlève le soufflet avec 2 tournevis ou une pince à clips, on peut rentrer dans les ergots et tourner en appuyant comme ça, clac. Et après vous mettez un tournevis, vous poussez soit en avant ou en arrière et vous allez récupérer soit les 2 roues, soit les 4 roues. Ça déjà, ça peut vous aider si vous êtes en galère au milieu de la pampa ou je sais pas où dans le maquis. Donc ça déjà c'est pas mal. La deuxième vidéo, voilà, comme je vous ai expliqué, elle sera plus courte, elle sera juste pour expliquer ce petit passage du 4x4. Et la troisième vidéo, qui est en fait la deuxième avec celle que vous regardez maintenant, ça sera plutôt sur le support moteur. Le support moteur, n'importe quoi. Le support de boîte qui est éclaté sur le mien, qui a été ressoudé à l'arrache, qui s'est fendu, rouillé. À la base, je voulais faire qu'une seule vidéo, mais ça va être beaucoup trop long. Déjà là,
c'est trop long. Donc si je mettais tout, on allait se retrouver avec une vidéo d'1 heure. Donc personne n'allait regarder, personne n'allait comprendre. Donc je préfère la couper un petit peu. Et comme ça on va faire on fera une vidéo, donc ce que je viens de faire pour voir comment ça se passe, la boîte de transfert, plus le système de billes qui reste bloqué. Et une vidéo pour le support de boîte que j'ai refait, parce que je pense que vous aurez le même problème. J'ai vu ça un peu de partout, j'ai fait des renforts, des autres choses, donc elle va arriver aussi. Peut-être qu'elle sortira pas dimanche prochain, peut-être que ça sera dans 2 semaines, je vais essayer de mélanger pour pas faire 2 épisodes pareils, enfin je sais pas encore. À ce sujet, les choses importantes à savoir. Alors, de tête, l'huile, il faut de la 75-90 dedans. À vérifier, d'après mes sources, enfin ce que j'ai regardé à peu près, donc à contrôler tous les 10 000 km ou tous les 6 mois. Voilà. Et on la remplace tous les 40 000 ou tous les 24 mois. Voilà, ça c'est pour l'huile. La contenance de l'huile, c'est 0,8 litres. Voilà, donc 75-90, hein, ils préconisent là-dessus, voilà. Après, faites super gaffe. Pour les billes, il y en a 3 en tout. Il y a 3 billes, vous savez, pour le levier. Il y en a une, quand on dévisse la petite partie, elle vient tout de suite avec le ressort. Mais juste derrière le ressort, il y en a une autre. Et derrière l'axe que vous allez tirer, il y en a une autre. Donc faites gaffe, et surtout par terre, faites ça sur un endroit lisse. S'il y a quelque chose qui tombe, vous pouvez les retrouver. Vous n'avez pas les billes, ne cherchez même pas à la remonter. C'est mort direct. Vous n'aurez plus de crampes, plus rien. C'est voilà, c'est foutu là-dessus. Petite chose aussi importante, les coupelles de transmission. Enfin, moi j'appelle ça comme ça. Vous savez, les 3 espèces de coupelles là que j'enlève qui tiennent, où il y a les arbres qui viennent se fixer dessus. Ça, faites gaffe, même notez-les. Les 3 coupelles, elles ont un sens. Elles sont pas toutes de la même épaisseur. Je crois qu'il y en a 2 pareilles et une qui est pas pareille. Donc voilà. Après on n'a pas vu pour le plan de joint, pour faire le joint, j'ai mis de la pâte à joint. Voilà, classique, hein, de toute façon, c'est ce qu'il y avait avant, parce que cette boîte a déjà été refaite apparemment. Donc pâte à joint, hop là, on tartine, on en met un peu de partout, on serre, et puis terminé. Après, je voulais vous remercier, et je garde le meilleur pour la fin, vous remercier pour tous vos commentaires, et voilà, vos petits mots, de me suivre sur cette chaîne, dans cette aventure, même à ce stade-là, c'est tout petit, mais vous êtes en tout cas au top. Je passe des moments, franchement, on rigole sur Instagram le soir, on m'envoie des trucs, c'est vraiment cool. Si je peux vous aider, ben, en tout cas, c'est avec plaisir. Et nous, ben, on va se retrouver, du coup, dimanche prochain. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, on va pas finir comme ça, à ce sujet-là, oui, j'écris rien, donc là, c'est de l'impro tout le temps. Les vidéos, ça va être compliqué au bout d'un moment d'en sortir une tous les dimanches. Donc, je peux en sortir une tous les dimanches si je veux, mais par contre, peut-être qu'au bout d'un moment, il y aura plus des choses extraordinaires à voir, telles des sièges, des pare-chocs, des trucs comme ça. Donc, peut-être que ça sera, dès que j'aurai fait quelque chose d'intéressant, que je sortirai une vidéo. Donc, dites-moi si vous voulez une vidéo tous les dimanches, même si je revois des petits trucs sur le 4x4, voilà, je sais pas moi, un essuie-glace, un machin, ou répondre même à vos questions en vidéo, pourquoi pas, ou si vous préférez attendre et avoir un contenu avec des choses intéressantes, ça vous pouvez me le mettre en commentaire, comme ça je verrai un peu ce que je fais, parce que le 4x4 est bientôt fini, donc au bout d'un moment, les pièces là qui arrivent, comment dirais-je, ça met un peu plus de temps parce que c'est des choses un peu plus chères donc à faire. Tels les sièges, je vais pas mettre des sièges de merde au final, je vais mettre des bons sièges. Après, vous inquiétez pas, j'ai une autre idée. À l'intérieur du 4x4, quand j'aurai tout fini avec les panneaux de porte, les rétros, enfin tout, le son, l'autoradio, vous allez voir l'autoradio et les enceintes, ça va être un truc de ouf aussi. J'ai un autre truc qui va arriver, je pense que ça peut intéresser aussi pas mal de gens. Donc vous verrez que même quand le 4x4 est fini, on va faire d'autres choses dessus, et ça va être cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, le format d'une vidéo tous les dimanches, même si c'est des petites choses, ou vous préférez attendre vraiment qu'il y ait des bonnes choses comme des pare-chocs, du siège ou des machins. En tout cas, merci beaucoup de me soutenir, comme vous le faites, vous êtes vraiment top. Et moi, je peux pas partir en arrière là, donc du coup, je vais juste tourner comme ça, puis je vous dis bah dimanche prochain, et hop.